Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui, grosse vidéo Lorcana. On va parler de plusieurs choses et puis après on fera quelques parties. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit tour des trois grosso modo meilleurs decks en ce moment du format et surtout d'un nouveau deck qui est en train d'exploser tous les autres. Donc je vais surtout vous présenter ce nouveau deck. Et on va pas le jouer, on va en jouer un autre du coup, ce nouveau deck permet d'en jouer un autre, donc on va déjà voir un peu tout ça. Ensuite rapidement on parlera du chapitre 3, je le ferai après pour pas spoiler ceux qui ont envie, et je vais mettre un sommaire comme ça ceux qui veulent pas voir le chapitre 3 ils pourront couper. Et on parlera aussi avant de jouer du retour des concours puisqu'on va offrir un nouveau 5 boosters, donc je vais vous montrer comment participer, et félicitations aux 5 autres gagnants qui ont reçu leur booster, hein. On a quelques images sur le site. Alors en ce moment, dans le chapitre 2, je vais passer rapidement, mais on a beaucoup de decks qui marchent, hein, il y en a une petite dizaine, je vais tous les mettre sur le site. Mais les trois plus fréquents, c'est les suivants. Il y en a deux que j'ai déjà présentés. Celui-ci que je vous ai déjà montré, sous ma grosse tête, il y a la grand-mère Tala, mais des fois c'est des jeux vol. Elle n'est pas primordiale. Ça peut être jeu vol à la place. C'est un deck bleu-rouge qui a pour objectif d'aller sur le long terme, qui est très fort avec le combo, c'est un deck objet. On pose une glace à l'eau, ce qui nous fait piocher, c'est un objet. Puis on peut jouer Flaverchaume au tour 4, qui quand il arrive sur le plateau peut bannir un objet, donc il peut bannir la glace, ce qui lui fait piocher 2 cartes. Et ensuite au tour 5, si on peut, on joue Nick, qui coûte 4 ans, qui va récupérer la glace. On va reposer la glace, on va piocher une carte, et quand Flaverchaume passe à l'aventure, il peut casser la glace, ce qui fait repiocher 2 cartes. Donc on a une mécanique entre ces trois-là qui est excellente et qui permet de piocher énormément. A noter que si vous trouvez pas trop les Flaverchaume au début et que vous avez que la glace, vous pouvez aussi bannir la glace toute seule, ce qui la fait aller dans votre défausse, jouer Nick pour la récupérer et jouer la glace pour au moins piocher une carte et espérer trouver plus rapidement Flaverchaume. À côté de ça, il y a plusieurs versions, mais au début, on essaye juste d'avancer rapidement dans la partie en mettant beaucoup d'encre, ce que fait très bien le bleu. On a Bébé Noy qui est là pour contrer un peu les decks aggro, il marche bien contre ça. La grand-mère qui permet d'aller vite, des fois c'est je vole à la place. Winnie l'ourson qui est un peu la nouveauté, qui marche bien là-dedans. Parce que ce deck, mine de rien, il va loin, enfin, il faut du temps pour que ça se mette en place. Et on n'arrive pas, enfin, on galère à trouver du lore jusqu'à la fin de la partie, donc le Winnie là est bienvenu. Le classique, la plume, voilà. Et puis quand on commence à contrôler, bah après on a tout ce qu'il faut, hein. Des Madame de Trémène, des Soyez prêts, des Maléfiques. Et le but, c'est à un moment d'arriver à empêcher l'adversaire de jouer et à être tout seul sur le plateau et aller chercher son lore tranquille. Donc ce deck marchait bien, il était utilisé par tous les meilleurs joueurs. C'était le top 1, top 2. Il avait un peu des problèmes contre aggro, et donc heureusement pour ça, on a Votre Roi vous invite à la fête là, qui est excellent pour aller tuer un Pinocchio ou des choses comme ça au début. Et on pouvait jouer des Aladdin aussi, ou des Reines de cœur avec la charge, à la place de la grand-mère là, ou du bébé Noy. Donc il y avait voilà, plusieurs versions où on avait des choses pour temporiser au début, mais on monte rapidement à 4, 5, 6 encres et ça le fait quoi. Donc celui-là était très bien, mais il se fait détruire par le nouveau deck que je vais vous montrer. Il n'y a même pas de match. C'est quasiment impossible de gagner contre le nouveau avec ce deck-là. Et donc celui-là, on le voit de moins en moins parce qu'il n'arrive pas à gagner contre l'autre, qu'on va voir tout à l'heure. Et donc pour l'instant, il disparaît de plus en plus. Il reste efficace, hein, mais on le voit de moins en moins. Pour autant, il reste là parce qu'il était très fort. Alors ça, c'est le numéro 2, on va le regarder tout à l'heure. On va d'abord regarder celui-là, que je vous avais montré aussi, qui est un deck jaune-gris. Sous ma tête, il y a Cendrillon, bien entendu, pour chanter une chanson pour 3. Un deck qui est très très bien, très polyvalent, qui est assez faible contre celui qu'on vient de voir. Dans le match-up contre celui qu'on vient de voir, celui qu'on a vu là était plus fort. Pourquoi? Parce que sur le long terme, lui, il peut que faire des tuons la bête qui fait 2 dégâts à tout le monde, et l'autre, il a des soyez prêts qui dégomment tout le monde. Et voilà, quand on joue rouge-bleu, c'est facile, entre guillemets, de battre ce deck, notamment sur le long terme. Plus on tient, plus on a de chances d'aller
d'aller le battre. Mais il restait quand même très efficace. Ce deck-là est bien sûr très fort contre les agros, puisque très rapidement, vous connaissez, on met Ariel, on trouve tuant la bête, on chante tuant la bête, on met 2 dégâts à tout le monde. On a en plus maintenant, je sais plus c'est laquelle, une chanson là, je crois que c'est celle-ci là, plus ardent que le feu des volcans. Je sais plus si c'est celle-là ou une autre, mais qui met 2 dégâts et qui permet de piocher une carte. Il me semble que c'est celle-là. Non, celle-là, elle met autant de dégâts que de personnages qu'on a en jeu. Oui, c'est celle-là, pardon. C'est perdu dans l'hiver. Choisissez un personnage, mettez-lui 2 dégâts, piochez une carte. Très très bien contre les decks aggro. Et puis on a tous les alters, hein. On peut jouer dans l'idéal, tour 1 la reine, tour 2 la reine, et on a une 5 sur le plateau qui est capable de chanter immédiatement par exemple ce rêve bleu ou un tuant la bête dès le deuxième tour. Très fort. On a Cendrillon qui dès le premier tour chante des chansons à 3. L'autre Cendrillon aussi, ce qui fait qu'on a de grandes chances de pouvoir mettre la grosse Cendrillon, qui est du coup très dur à sortir après pour l'adversaire, qui peut, voilà, en milieu de partie qui est très bien. Et on a aussi les Stitch, le combo classique, Stitch tour 1, Lanterne tour 2, tour 3, le Stitch Rockstar qui arrive tout près, très très balèze. Et on a pas mal de drop à 1 ou 2, donc le Stitch Rockstar peut marquer, peut marcher pas mal. Et surtout, on chante beaucoup de chansons, donc voilà, on prend l'avantage très très rapidement. On n'a pas peur contre aggro, on prend l'avantage très rapidement en milieu de partie. Et souvent, on arrive à aligner plein de créatures en milieu de partie et à prendre l'avantage rapidement. On a très peur du late game, notamment sur des tuants la bête qui peuvent embêter ici. Mais voilà, c'est un deck qui marche. La bête qui a un nouvel ajout qui permet de tenir sur le long terme en piochant beaucoup là. Et voilà, c'est un deck très agréable à jouer. Mais contre le nouveau, c'est pareil. Le nouveau est plus fort. Et donc celui actuellement qui est très pénible et qui est le meilleur, je pense, c'est celui-ci. C'est un deck Ruby Améthyste Évasion. Donc sous ma grosse tête, il y avait Pascal. Vous le retenez parce que hop, et Mini. Alors donc c'est rouge-violet, qui sont sûrement les deux meilleures couleurs, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait ce deck? En fait il fait tout, il est fort contre tout. Il est fort au début, parce qu'au début rapidement, soit vous pouvez contrôler avec Mini et... Alors il n'est pas dans cette version, mais il y en a qui jouent celui qu'on a vu tout à l'heure là, qui met 2 dégâts à... Ah il est où? Je l'ai en anglais mais je sais plus comment il s'appelle. Hop. Il y en a qui jouent, voilà, votre roi vous invite à la fête. Et dans ce cas-là, il joue Mini et puis il joue aussi peut-être un peu du bonhomme de neige pour pouvoir, voilà, avoir un peu de contrôle au début. Là, lui, il a été carrément à fond avec un Pascal. Ça marche aussi parce qu'il y a l'autre Mini qui a évasion ici. Donc en début, ce deck est très bien puisque on a les classiques, hein. On peut contrôler avec votre roi vous invite à la fête si on veut le mettre. On peut aussi chercher du lore régulièrement et ça peut vite mal tourner pour l'adversaire, puisque avec des Pascal et des Mini, on a du insaisissable. On a Arthur qui peut être amené dans la main avec Madame Mime et on gagne beaucoup de l'or, etc. Donc en début de partie, on peut déjà faire pas mal de choses. En fin de partie, on est très fort parce qu'on joue rouge. On a des Soyez prêts, on a des Scars qui sont équivalents de Soyez prêts, on a des Madame de Trémène. Alors, on a plusieurs ajustements. Des fois, on a 15 Scars et que des Madame de Trémène. Il y a plusieurs choses. Souvent, il y a la grosse Elsa aussi. Là, moi, souvent, je prends pas de Scar, je prends 2 fois la grosse Elsa. La Elsa à 7 ou 8, là, quand elle arrive sur le board, elle en incline 2. Les nouvelles versions, la Elsa qui est meilleure. Enfin bref, à la fin, on est très fort avec ce rouge. On n'a pas de problème. On peut jouer Maléfique aussi, qui est pas là. Et ce deck surtout, pioche non-stop. C'est-à-dire qu'il y a de la pioche de partout. Maléfique fait piocher, elle peut remonter, si on la rejoue on repioche. Le Merlin Lapin fait piocher, et on peut le boon, c'est refaire piocher à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort. Isma, une horreur, ramène un personnage dans notre main, nous ou l'adversaire, et fait piocher, nous ou l'adversaire, 2 cartes. C'est aussi très très fort. Et donc ce deck, pioche tout le temps, il est fort au début, il est fort à la fin, et il a tout le temps des cartes, il fait rien d'extraordinaire, mais il a tout le temps des cartes, et mine de rien, il prend un peu de l'or au début, il tue les bonnes créatures avec les Madame de Trémène, les Soyez prêts,
et il gratte du lore à rien faire avec des grimoires notamment et avec des merlins chèvres. Et donc en fait, il fait tout. Il gère l'aggro très facilement. Contre le bleu qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste trop facile parce qu'à la fin aussi, il va gérer. Et le bleu-rouge, là, vous arriverez jamais à chercher du lore alors que l'autre va réussir à faire du lore avec ses chèvres et ses grimoires. Donc souvent maintenant le bleu-rouge joue, je sais plus comment elle s'appelle, je vous la montre tout à l'heure, la petite lapine à 3 qui permet de détruire un objet et de faire piocher une carte. Donc soit pour détruire sa glace et piocher une carte, mais surtout maintenant pour réussir à détruire ses foutus grimoires. Mais même avec ça, voilà, ce deck-là est très très fort et marche très très bien. Et donc à moyen terme, il est, il est balèze. Et à très long terme, il est encore plus balèze et même bien plus balèze que les bleus-rouges qu'on a vus. Donc voilà, ce qui gagne actuellement, ce qui est le meilleur, c'est à peu près ça. Il y a plusieurs ajustements, hein, mais voilà, grosso modo, le corps du deck, c'est ça. Et donc nous n'allons pas jouer ça, parce que c'est pas rigolo et qu'on a envie de faire autre chose et que j'ai pas le temps. La faiblesse, j'ai envie de dire, de ce deck, je trouve, il n'est pas faible contre ça, mais ça peut passer, c'est du très aggro, très rapide. Et donc on va jouer un... Je pourrais jouer vert, mais aujourd'hui on va rejouer le jaune-violet, que je vais vous montrer tout à l'heure, où on va faire que partir à l'aventure très très vite, et on va essayer de le prendre de vitesse. Et avant, ce deck très aggro était bien, mais il se faisait rétamer par ce jaune-gris, notamment à cause des tuons la bête, là, qui arrivent rapidement, et de... Il est capable de mettre plein de dégâts directs là. Donc l'agro avec Pinocchio et tout là, on n'avait pas trop envie de le jouer parce qu'il y avait plein de Humber Steel qui traînaient. Maintenant c'est plus le cas. Tout le monde est en train de se balader avec du rubis améthyste. Et du coup, il y a moyen de faire passer de l'agro tranquillement. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc avant de faire ça, je fais une petite parenthèse avant de faire ça rapidement. Pour ceux qui veulent, toujours la même page, hein, la page du concours. Les plus attentifs ont vu qu'elle a été mise à jour. Donc le premier concours est terminé. Tiens d'ailleurs, merci à Steve qui nous a envoyé le petit booster reçu. J'ai mis le nom des gagnants ici. Et on en fait un nouveau du 7 au 24 décembre. À nouveau 5 boosters à gagner. Et je vous ai mis les modalités ici. Donc soit vous abonnez à la page Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Vous pouvez faire 1 ou 2 ou 3 ou 4. Je retiens 1, 2, 3 ou 4 participations, même pour la même personne, selon ce que vous avez fait ici. Une fois que vous avez fait tout ça, vous me mettez un petit mail ici, là, en validant l'inscription au concours, avec voilà, votre nom, prénom, email, et dans l'objet, vous me mettez votre nom, les noms de comptes avec lesquels vous êtes abonné, que je puisse comptabiliser votre participation. Donc votre nom Facebook ou Twitter et ou Instagram et ou YouTube. Si vous êtes inscrit au premier, vous pouvez vous réinscrire à nouveau, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que sur 5 boosters offerts, on avait, vous l'aviez vu, 150 participants au premier. Donc c'est une chance sur 30. C'est tout à fait possible, hein. Voilà. Et dernière chose, ceux qui veulent pas voir le chapitre 3, coupez tout. Mais je passe rapidement, mais vous l'avez vu ici. Dans cet article sur les cartes du troisième chapitre, je l'ai mis à jour hier, puisqu'on a eu plein de nouveautés. On sait qu'il va s'appeler Into the Inklands, avec mon bel accent anglais, donc les terres d'encre en français. On a des images, des displays et des boosters. J'avais déjà mis pas mal de cartes que vous aviez sûrement vu sur l'article qu'on avait commenté en vidéo. On en connaît juste 2 autres. Elles sont dans l'article, hein. Privilégier le site, c'est tout le temps à jour, hein. Minnie Mouse, quand ce personnage part dans un lieu, elle gagne plus de d'attaque. Lui, on l'avait déjà vu, Peter Pan. Et Piglet Porcinet, qui coûte 2, qui a une 2-2. Quand vous avez 2 ou plus de personnages en jeu, ce personnage gagne plus de lore et je crois qu'il a un lore de base. Et surtout, bah, vous avez vu, je pense passer. La grosse nouveauté, c'est qu'on a une image de lieu que voici. Donc on sait à quoi vont ressembler les lieux. Donc c'est réellement des cartes qu'on va avoir dans notre deck, qu'il va falloir payer pour mettre en jeu. Donc lui, il coûte 2 et il se met en jeu. On voit la valeur en lore du jeu et la valeur de points de vie du lieu, ce qui explique toutes les cartes que l'on a vues qui disent que quand on arrive dans un lieu, on gagne la valeur de l'or du lieu. Enfin voilà, il y a plein de personnages qui avaient des interactions avec. Donc voilà, on le voit.
Et on ne connaît pas la signification de ce chiffre à gauche. Moi, je me dis que peut-être ça veut dire... Soit ça veut dire qu'on peut mettre qu'un personnage dans ce lieu, maximum. Soit ça veut dire que quand ce lieu entre en jeu gratuitement, peut-être on peut y mettre un personnage qui est déjà sur le board. On verra ça. Mais voilà les petites nouveautés du chapitre 3. Allez, bon, de toute manière, si vous voulez discuter plus en avant de ça, vous me direz en commentaire. Moi, j'ai envie de jouer un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon Arcana? Il est là. Donc je vous montre juste rapidement les cartes. Ah, j'ai le son là qui traîne. On va s'épargner ça. Alors. Donc la carte dont je vous parlais, moi vous avez vu, moi je mettais plutôt des Aladin. Là on peut aussi jouer le petit Aladin et gros Aladin dans ce deck rouge-bleu. Et la carte dont je vous parlais qu'il faut absolument mettre maintenant en plus, c'est elle, c'est Judy Hopps. Qui a déjà 3 angles, donc c'est bien parce que dans ce deck bleu-rouge pour 3 angles, on n'avait pas grand-chose. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Son propriétaire pioche une carte. Donc déjà, elle cherche de l'or. Elle peut bannir vos propres glaces pour piocher des cartes, ce qui est bien quand vous ne trouvez pas le Flavenstorm là. Et elle peut aussi aller détruire les grimoires qui sont très pénibles. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour jouer du fun, du rapide. Et donc aujourd'hui, on va jouer ça. 4 Lilo classiques. Bon, je vous le fais tous. 4 Stitch, 2 Lanternes, 4 Simba, 2 Doc, 4 gros Stitch Rockstar, trop fort. 4 Emberlifique Otage, 4 Maléfique, 4 Pascal, 4 Madame Mime, 4 Pinocchio, 3 Arthur, 4 Mes Amis de l'Au-delà, 4 Madame Mime Renard, 3 Maléfiques, 2 Grimoire du Sorcier et 4 Merlin Chèvre. Notre but, c'est de finir à toute vitesse le combo de la mort qui tue si on arrive à le sortir. Tour 1 Stitch, tour 2 Lanterne, tour 3 Stitch Rockstar grâce à la lanterne. Tour 4, on pose que des Lilo, des Stitch et on fait que piocher avec Stitch Rockstar. Ça a marché une fois pour moi, c'était fini au tour 4. Trop marrant. On joue que dans lanterne, donc il faut un sacré coup de bol. Mais quand vous jouez en premier, si vous en avez 2 sur 3, vous pouvez faire un mulligan au tour pour le fun. Sinon, bah, la stratégie est simple, hein, on va droit au but, on veut chercher du lore le plus vite possible. Si la partie elle dure plus que 7-8 tours, on n'est pas bien. Pour l'instant, alors pour vous donner une idée, j'étais très bien, je suis dégoûté, hein, parce que vous voyez ce deck bleu-rouge, je l'ai joué beaucoup. Je crois que j'étais à 15 victoires et 7 défaites. Enfin, j'étais en or à 2 ou 3, ce qui est mon meilleur niveau, hein, je pense pas faire beaucoup mieux. Et depuis que le deck rouge-violet est apparu, bah j'ai tout perdu, puisque je me suis acharné avec ce deck. Donc voilà, j'ai rien eu. Ce rouge-violet, c'était autre chose encore, hein. J'ai pas joué le nouveau deck là. Par contre, depuis qu'il est là, je joue ça, depuis hier. 11-3. Donc laissez-moi vous dire que pour l'instant, on est bien sur ce deck. 73% de victoire. Il marche bien juste parce qu'on n'a plus de jaune-gris. Si je rencontre jaune-gris, je suis pas bien. Oh là, on a presque le combo. On joue en premier en plus. Ok, on va garder une carte ancrable quand même. Il faut absolument le petit Stitch. C'est un peu débile de jeter mes encres hein, là normalement sur ce deck. J'aurais gardé un emberlificotage. J'aurais gardé un emberlificotage quand même pour être sûr de jouer Pascal. Mais là c'est trop tentant. On joue en premier, on en a 2 sur 3. Allez, un petit Stitch. Oh les rats. Dommage. Dommage, dommage. Trop grosse ma tête là. On peut encore au tour d'après. Hein. Si j'ai petit Stitch au tour d'après, je fais lanterne, j'incline la lanterne, je mets le petit Stitch et au tour 3 on peut le jouer. Bon, bah on joue bleu-rouge. Oh oui, on l'a. Alors ce sera pas facile mais c'est jouable.
Du coup, je vais plutôt... Contre le bleu-rouge, il va jouer très peu de créatures. Ces créatures vont pas m'embêter. Donc, je vais jouer un... J'aurai pas besoin de Madame Mime, hein. On veut juste aller vite. Donc, Madame Mime, ça finit en encre. C'est la lanterne. On incline la lanterne pour mettre Stitch en jeu. Et on va chercher du lore. Si on peut, je vais essayer de garder mon Pascal pour une fois que j'aurai le gros Stitch, poser des drops à 1. Ah, il joue une version avec Belle, lui. Ok, donc bah, on a notre combo. Incroyable. Ah, je vous le fais en direct. 3, du coup. Oui, bah oui, il faut mettre quand même un... Je vais garder mon Pascal, bien entendu. On peut jouer en alter 4, équivalent 3. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il peut le gérer avec 3 dans son deck? En bleu-rouge, il peut jouer une reine de cœur qui a charge mais qui est une 2-2. En bleu, il a que dalle. Non, je crois qu'on peut aller à l'aventure tranquille même, hein. On va faire la totale. Je vois pas ce qu'il peut le tuer comme ça avec 3 encres. 5 points de vie, ce serait... Ouais, je vois pas. Ah, il joue bleu-gris, pardon. Il joue pas bleu-rouge. Du coup, il y a un fracassé, mais c'est tout. Parfait. Et là, bah, c'est parti. C'est parti pour le sketch, hein. Je vous le dis tout de suite. Oh, les Pinocchio qui tombent. Oh là 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 là. On va faire de l'encre, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on se met? Est-ce qu'on se met un Maléfique ou un Pinocchio? Qu'est-ce qu'on risque là en gris? Rien du tout, hein. On risquerait la grosse fée clochette, mais pas pour 4, hein. Il fera rien. Donc du coup, on va aller farmer un maximum de l'or. Et je sais pas si je pars à l'aventure là. Ouais, je pense s'il met un autre fracassé, je vais regretter de ne pas les avoir cherchés. Et on gagne au prochain tour s'il fait rien. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, je vous le dis, c'est le moment là. C'est pour ça que je fais la vidéo. Je n'ai pas toujours le temps, mais là, c'est le moment de faire le deck aggro, je pense. Ah, voilà, il m'a un fracassé, donc on est ravi de l'avoir fait. Et la partie est pliée là. Je vois pas comment. Aïe, aïe, un petit Pinocchio, bien joué. Ok. Ça va, il s'en sort bien alors. Ok, prochain tour en gris. Il peut jouer Tuons la bête qui mettrait 2 dégâts à tout le monde. On va pas s'embêter, on va mettre pile poil ce qu'il faut. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Donc soit je le mets avec les deux là, soit avec un Pinocchio. Ça changera rien. Et on est tous à... On va quand même mettre potentiellement létal pour l'obliger à faire quelque chose. Il n'y a que Tuons la bête qui le sauve là. Il l'a. Ok. Il est encore dans la partie. Elle va à l'aventure, c'est clair. On va aller piocher. Maintenant, un Merlin chèvre ou un grimoire est très 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 fort. Voilà mon Merlin chèvre. Donc du coup, je vais quand même aller mettre ça. Et là, pour 6, qu'est-ce qu'il peut avoir qui m'embête en bleu? Il n'y a pas de Hades, il n'y a pas de... Je sais même pas si j'ai besoin de jouer Simba. En gris, il n'y a rien qui fait jeter des cartes, en bleu non plus. D'un autre côté, pourquoi pas le jouer? Il peut jouer ici, il a fait clochette à 6, qui mettra 2 dégâts à tout le monde. Dans ce cas, Simba, il est encore là, et du coup, il est bien. Je vais le mettre. Je vais pas le mettre en rempart. Je pense pas qu'il... Ok, il pioche. S'il fait rien, là, il a perdu. C'est fini. Voilà, emballé, c'est pesé. Un deck comme on les aime. On perd pas de temps. Et on monte dans le ladder. Allez, on y retourne.
12-3. Je suis très très bien sur ce deck là. En fait, c'est ça, si vous êtes un peu nul comme moi à réfléchir, là, il n'y a pas à réfléchir. Faut juste que... Oh là là. On a encore le combo si on trouve la lanterne. Ah, franchement, je vais le chercher, hein. On va regarder Maléfique. J'ai que 2 lanternes après, c'est risqué là de faire un gros mulligan pour ça, c'est un peu débilos. Ouais, quand même, ça peut être marrant. Mince. Ça joue violet. Bon, ok. Alors lui, il annonce la couleur, il a l'air de faire les mêmes conneries que moi. Donc là, on va plutôt jouer comme lui, quelque chose qui va vite, hein. S'il joue comme moi, il va pas se soucier de me tuer mes créatures. Donc j'ai pas la peine de mettre du insaisissable ou des qui ont 2 points de vie. On va aller mettre du... On va aller plus vite que lui. Donc on va faire comme lui. On va voir. S'il joue violet-rouge, c'est moins dangereux que s'il joue comme moi. Il joue comme moi. Et c'est une course et il a commencé en premier, c'est pas bon. Alors Stitch est bien, mais quand on joue en premier, il est excellent dans ce match-up, je crois. Là, je suis pas sûr. Après, il a mis Simba, donc ça va prendre un peu de temps. J'ai bien envie de m'en mettre un petit aussi, hein. Je crois que je vais le faire. Je sais pas quoi ancrer en fait. Je crois que mon Pascal, j'en veux pas. Par contre, c'est peut-être une connerie parce que si la Madame Mime... Renard... Ouais, c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Voilà, démonstration en direct de ma nullité. Si la Madame Mime Renard, il va chercher 2 lore avec Maléfique, puis il met Madame Mime Renard, ce qui remonte Maléfique dans sa main. Il me défonce mon Simba avec Madame Mime Renard, elle reste en vie. Avec son Simba, il me défonce ma Maléfique. Il a 2 créatures en vie, sa Maléfique dans la main. Et j'ai plus rien. Donc j'aurais pas dû faire ça. Mon Dieu, c'est exactement ce qui va se passer. Oh non, ouf, c'est Madame Mime Serpent. Donc ça va. Ça va même très très bien parce que maintenant nous on peut le faire. Je peux aussi jouer Merlin et commencer à prendre un vrai avantage, j'ai l'impression. Ouais non mais le problème c'est que sa Madame Mime peut défoncer mon Simba donc ça sert à rien que je fasse tout ça. Ça m'embête de jeter mon gros Stitch mais j'ai l'impression que je vais pas en avoir besoin. Oh, la chèvre aussi, ça m'embête de jeter tout là, tout est bien. Est-ce que je vais aller faire le combo des Stitch là? Peut-être, hein. C'est-à-dire qu'au tour d'après, je joue quoi? J'aurai 4. Si j'aurai 4, mais du coup, Stitch au tour d'après. Je crois pas trop. Bon, j'y crois pas à cette chef pour l'instant. Par contre, ça me va bien. Et on va pas donner Simba non plus, hein. Je peux pas donner Simba à Madame Mime, donc je crois que j'attends. Et il y va, il va la remonter encore. Ok. Bon, pas grand chose à faire, hein. Ok, donc là on peut avoir 4. On prépare un gros tour pour le tour d'après. Donc moi je pense que c'est Arthur. Et je sais vraiment pas si c'est Maléfique ou Stitch qu'il faut jouer. Si je joue Stitch, au tour d'après, je pourrais jouer lui plus une petite qui me fera piocher. Je pourrais faire remonter avec Arthur, piochant. Et si je joue elle, par contre, je gagne 2 lore de plus immédiatement.
Je sais pas, je sais pas. Oh, il a pas ancré aussi au tour d'avant, j'ai pas vu. Il a pas d'encre. Il a que des Pinocchio et des Arthur du coup. Oui, donc du coup, pas d'hésitation, c'est le gros Stitch. Ok, il a rien. Voilà, à mon avis, c'est sûr que c'est ça qui va là. On peut soit tuer Madame Mime. On va les piocher, c'est sûr aussi. Ah, je pense il va juste aller chercher du lore. Hein. J'aurais tué la grosse Madame Mime, mais j'ai l'impression que j'ai juste pas le temps là. Est-ce que je remonte Simba ou l'autre là-bas? Je sais pas. 3, 4, 5, 6, 7 au prochain tour. 8, 9, ça suffira pas dans tous les cas. Je peux remonter ça. J'ai peur d'être un tour short là. Hein. Et il va faire un... Je pourrais pas gérer... J'espère qu'il a pas de quoi remonter Arthur. Faut que je tue Arthur absolument. Au tour d'après. Aïe aïe aïe, il peut remonter Arthur. Il abandonne du coup. Et tour d'après, il avait pas l'étage. Moi, je l'aurais. Parce que j'allais dire, je vois pas comment il se débarrasse. Ok, on s'en sort bien. On continue à être bon. On a 13-3 sur ce deck. 11-3. Bon, ça se met pas à jour, ça aussi. En tout cas, on est bien. Il y a quand même une grosse différence, c'est que le deck bleu-rouge, quand je le jouais, une partie, c'était... Toutes les parties du deck bleu-rouge, de toute manière, ça va jusqu'à la fin, quoi. Des fois, vous perdez même parce que vous avez plus de cartes, quoi. Ça se jouait comme ça. Donc, là, on gagne du temps, quoi. Ok, on joue encore en second. Ça, c'est très chiant. Qu'on est content de cette pioche en second, là, c'est pas si mal. J'aime beaucoup Arthur quand je joue en second parce que ça permet de se remettre un peu d'équerre au niveau du lore. Double Pascal aussi. S'il n'y a pas de rouge en face, l'insaisissable, là, c'est fort parce qu'il n'a pas les dégâts dessus. Il faut qu'il n'y ait pas de gris aussi. Après, j'ai rien d'exceptionnel, mais bon. Allez, je me le garde. Mince, j'ai pas vu la couleur qu'il a jetée. C'est pas vrai, tout le monde joue du... Ah, j'allais dire, je vais jouer que des Pascal, mais là, tout d'un coup... Du coup, non. Peut-être même le temps que cette vidéo sorte, il est trop tard et tout le monde va se remettre à jouer jaune-violet. Que hier, je vous garantis qu'il n'y avait que du rouge-violet. Que de ça. Ok. Bon, ça va, rien de très impressionnant jusque-là. Un autre Stitch, on n'en aura pas besoin de deux. Est-ce que... Ouais, je sais pas, là, qu'est-ce qu'on fait de beau, là? Est-ce que je mets une grosse madamie, mais elle m'intéresse pas trop, là. Hein. On va aller farmer avec Pascal. Je sais pas trop si Doc est utile, hein. Le mec l'a mis dans sa liste. Pour l'instant, moi, il m'a jamais trop servi. Aïe. Ah, là, ça me plaît moins. Oh là là, là, ça me plaît beaucoup moins. Bon, ça, c'est sûr. Une autre chose est sûre, c'est qu'on va jouer Merlin. Je crois que Doc...
Un Doc fera jamais autant qu'on va jouer Merlin et on va le faire remonter avec ses copains là. Après, tant qu'il a pas de rempart, il peut rien, il peut pas y aller avec les Pinocchio et autres, sauf aller remonter avec des Madame Mime. Du coup, il perd un tour. Et là, même s'il met un beau rempart derrière, j'ai Stitch qui attaque à 3. Pas qu'on est devant, mais on a rattrapé le fait qu'on joue en deuxième, j'ai l'impression quand même. Bon, là, il a quand même, ouais, il a 6 quand même. Là, il passe à 9 s'il a envie, hein. Ouais, c'est pas dit. S'il a une autre Madame Mime Serpent, on n'est pas ouf, hein. Ce qui passe à 9, il remonte Pinocchio ou Maléfique, puis il peut rejouer Pinocchio ou Maléfique. Oh, il a Merlin. Ah, il met la totale. Tiens, il joue une Cendrillon, lui. Là, qui joue un... Ah, il y va, quoi. Il balance tout. Ok, donc prochain tour. 8 plus 2, 10. Il a 19 déjà. Ok, donc c'est un peu chiant, on est obligé d'agir. Je sais pas si ça suffira, là, hein. Mais ce tour-ci, je peux jouer qu'une créature, même avec 4, là, je ferai rien. J'ai que du... Ouais, y a rien qui va, là. Ça sent la fin. Je vois pas comment je m'en sors. Bon, on gagnera pas la course, donc faut aller tuer du monde. Bon, je peux jouer 2 et 2 aussi, par contre, quand même. Jouer 2 Madame Mime. Ouais, mais elles feront rien. Elles feront rien. Non, j'ai pas le choix. Ah, la tristesse, je vais devoir aller... Je pense qu'il faut tuer tout le monde. Et espérer qu'il ait de la merde en main. Alors, il va chercher une créature parmi 4. Jouer une maléfique et piocher. Et il va aller à l'aventure, renvoyer Cendrillon dans sa main peut-être. Dans ce cas, son Arthur est mort. Je sais pas si c'est le bon play ça, parce que Stitch peut le défoncer. Ouais, pas sûr, hein. Bon, là, on est obligé de défoncer Arthur, et pas photo. Et là, on est mieux. Et là, peut-être, on peut enchaîner plein de merdouilles. Les combos partent là, hein. Hop. Ah, notre ami Stitch, là. La force de Stitch. Ça, c'est du beau jeu, comme on les aime. Pas encore joué un personnage à deux. Je vais garder ma chef cette fois-ci. Elle m'intéresse... Oh. Non, elle m'intéresse beaucoup moins. Alors, qui on ramène dans la main? Pas le gros Stitch, hein, je veux l'obliger à s'empaler dessus, là, s'il veut faire quelque chose. Bon, Arthur, il peut faire avec ça et Stitch avec ça, ça c'est un peu moche. Peut-être moi Arthur quand même. Dans ce cas, il a Cendrillon sur elle qui est bien. Je repioche encore avec Madame Mime, hein, si je mets quelque chose là. J'ai pas trop envie de remonter mon Arthur. J'ai pas envie de remonter mon Stitch non plus. Dans tous les cas, il a des bons trades si ce qu'il veut faire. Tant pis, on va juste remonter Lilo. Ou l'autre Stitch. On va remonter Lilo. Ok. Je sais pas si on est sorti, on n'est pas sorti d'affaire. Ah, bien joué. Bon, là, je pense qu'on est mal du coup.
Il va tuer lui là. Faudrait pas qu'il ait une Madame Mime Renard, sinon il dégomme mon Arthur. Il a une Madame Mime Renard. Il va dégommer mon Arthur. Ok. Double Pascal. Ça va, ça fait pas peur. On a trop de chèvres, tue les chèvres. Ok, donc on a 6. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va tuer Madame Mime. Avec quoi, je ne sais pas. Et derrière, on va jouer des choses pour 6. À mon avis, le mieux, c'est 4 et 5, là. Et au prochain tour, on va chèvre et je remonterai une chèvre. Ce qui me paraît le plus efficace. Aussi me remonter des trucs, mais ouais, non, ça va pas trop de... Le grimoire, là, c'est un peu longué, hein. C'est pas trop ce qu'on veut faire. Comme je suis en retard, je vais quand même aller la taper, elle. Je sais pas avec qui. Même pas si mal, parce qu'il a pas de pioche. Ça dépend de ce qu'il fait, là. Oh, j'allais dire pas de Pinocchio. Horrible. Voilà, tout de suite, on est moins bien. Hein, parce qu'au tour d'après, il est à 19. La moindre chèvre, il gagne. Et on peut rien faire. Ok. Bon, bah là, on n'est pas bien. Oh, la déconnexion. Ah, ça remarche. De toute manière, on peut rien faire. Hein, donc, on va juste marquer des points. On remonte la chèvre. On remet la chèvre. On peut garder l'autre pour le tour d'après. Je vois pas ce que avoir 7 fera. On peut jouer 3 et 1, 4. Ouais, ça changera rien. Mais là, s'il pioche une chèvre, on est en game over. Mais on est au game over si on finit pas au tour d'après non plus. Et je vois pas comment on finit. 17. On finira pas. On pile à la chèvre. Ouais, bon, ok. GG. Dommage, dommage, on était pas loin. Première défaite. Allez, on s'en refait une ou deux quand même. 42 minutes, on va pas rester là-dessus. Ah ouais, ça bouge pas. 11-3. Ça va être à 13-4 ou 14-4. J'aimerais bien qu'on joue contre un autre, autre chose que jaune-violet aussi. C'est dommage, on avait réussi à le retourner alors qu'il jouait premier. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux à un moment ou à un autre. Ah, on joue premier, ça on aime bien. On a le combo Maléfique Simba. Maléfique tour 3. Regardez Stitch, on tente un mulligan à 2 si jamais. Et ça je garde pour ancrer. Oh, je vais pas piocher 3 cartes non ancrables. Est-ce qu'on est un peu gourmand, voir si le gros Stitch y tombe avec la lanterne? Allez. Hop. Erreur là-dessus. Hein. Beaucoup de cartes qui sont pas ancrables. Ouais, donc là déjà. Alors ce sera Simba tour 2, sauf s'il pose rien. Et dans ce cas, ce sera Maléfique suivi de Maléfique suivi de Lilo. Et j'aurai plus une seule carte en main. S'il joue rien ce tour-ci. Alors il joue rouge, rouge-violet. Oh non, rouge-jaune. C'est nouveau ça, je connais pas bien. Et c'est-à-dire qu'au tour d'après, il est capable de mettre Teeth and Ambitious, là, je sais plus comment ça s'appelle, de se mettre 2 dégâts sur sa reine. Enfin, il peut jouer sa grosse reine pour 2, puis l'incliner pour jouer une chanson et claquer tout mon board. Enfin, il peut faire tout ce qu'il veut. Bon, nous, du coup, on va la jouer normale, puisque là, il ne s'agit pas de faire le clown avec d'autres maléfiques. Voilà, la classique. Sachant qu'il peut y avoir la grosse reine qui nous défonce quand même. On va espérer qu'il ne l'est pas. Mais contre jaune-rouge, faut aller marquer des points. Hein. Plus ça avance, moins on gagne. Si je marque pas des points au début, il se passera rien. Surtout avec une main comme ça. Il a la grosse reine. On est vraiment mal. Iquette. Quoi? Ok.
Oh, j'apprécie. Oh, alors là, je vous avoue que celle-là, je m'y attendais pas. Le mec est parti quêter, ok. Du coup, je peux aligner toutes mes merdouilles, hein. Tant pis, on mettra un maléfique plus tard. Là, tant qu'il y a Simba, j'en profite. Le mec quête. Donc 3 en rouge, qu'est-ce qui peut nous arriver? Un petit héros avec charge serait le pire, je pense. Genre la reine de cœur. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Doc. Ah, c'est le même que moi, ok. S'il repart à l'aventure, j'hallucine. Ah, ça y est. Il a fini les conneries. Alors là, dans ce genre de situation, je sais pas s'il faut attendre ou partir tout à l'aventure. Qui joue jaune-rouge. Est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce que je peux Est-ce que attendre a du sens, franchement? À part un autre Simba, bien sûr. Bon, est-ce qu'il faut jouer mes amis de l'au-delà ou Maléfique? Pareil, j'en sais rien, j'en sais rien. Il va jouer rouge. Tour 4, qu'est-ce qui se passe en rouge et en jaune? Chose. J'ai quand même l'impression que je manque de cartes là. Ouais, je vais en piocher qu'une, on va voir. Ok, la chèvre. À mon avis, la chèvre, on n'a pas besoin. Pour l'instant. Et c'est là, je sais pas là. Est-ce que il faut partir à l'aventure avec tout ça ou pas? Moi, j'ai pas le temps, je dis que oui. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y en a qui savent vraiment jouer, c'est-à-dire qui sont rang platine là ou diamant ou je ne sais quoi. Je suis preneur de savoir si justement dans ce moment-là de la vidéo, tiens là on est à 47 minutes, est-ce que ça c'était ce qu'il fallait faire ou pas du tout quoi. Ah, ce deck j'ai déjà vu, il aligne plein de nains avec des Blanches-Neiges. Du coup il a pas de carte qui m'enlève, qui tue tout le monde. Je crois qu'il joue juste, l'idée c'est qu'il enchaîne plein de créatures autour 5 ou 6. Et donc contre des decks comme le mien, il est très emmerdé. Et il continue à pas me les taper aussi, hein. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Lui, je trouve, sauf erreur, j'ai l'impression qu'il joue bien comme un manche. Il aurait pu me tuer une Nino ou un Maléfique ce tour-là. Là, il me laisse de l'or, il me met à 18, c'est cadeau. En Maléfique, je vais sûrement pas aller chercher du lore, je vais l'incliner pour jouer mes amis de l'au-delà. Il s'est endormi. Ouais, clairement, on va faire ça. Bon, je peux être à 18, mais... Visuellement, je suis à combien? 16. Ouais, je pense que... Allez, il abandonne. Encore une victoire de canard. Allez, je vous en fais une petite dernière. Pas bien notre deck, mais là, j'ai pas le temps. J'aime bien, ça monte, je reviendrai bien. J'étais quand même pas loin d'être près de la platine, là. Je pense que la platine, c'est peut-être accessible un jour. J'aimerais bien y arriver. Et on en profite pendant que le deck aggro marche, là, c'est sympa aussi, quoi. De pas perdre de temps. On joue en premier, super. Oh, la lanterne. Oh, le Stitch. Ouais, on tente tout. Allez, on est en fun pour le dernier. On mise tout sur le gros Stitch. J'en ai 4 en plus, là. On y croit. Allez, soyez paradin. On a encore de chance, hein. Il peut arriver dans les tours de pioche. Bon, par contre, avec ces conneries, j'ai rien dans le crâne. C'était sûr, hein. Je veux dire, c'est le problème de faire le clown, quoi. Mais on essaye. Là, même si je pioche le Stitch, il faudrait que je repioche une encre derrière. En vrai, ça marchera pas du coup, hein. Dommage. Bon, faites pas ça à la maison. C'était pas du tout une bonne idée, hein. J'aurais dû garder une ou deux cartes ancrables largement.
En général, les mulligans sur ces decks, j'ai vu les top players, juste ils gardent tout le temps les encres, quoi. Ok. Alors on va la mettre. J'ai rien à jouer. Je peux incliner pour le fun, mais c'est pas possible. Surtout, on fait rien avec Stitch. Si jamais on vient un pioche au tour d'après, on sera là. Mais s'il a un Tiss and Ambitious en rouge, j'ai pas vu l'autre couleur. Ah, il joue rouge. Là, s'il a le Tiss and Ambitious, il le met direct. Et il l'a pas. On a mini, impeccable. Allez, oh, j'y ai cru. Trop déçu. Donc du coup, on joue le violet rouge. C'est possible qu'il ait des insaisissables, donc je pense que le père Pascal, il sert à rien du tout. Ça, c'est un peu tard pour l'instant, on va y aller. Il a encore pas grand chose contre ça et on pourra le remonter. Je vais pas envoyer Stitch à l'aventure puisque j'ai envie de le remonter peut-être avec Arthur. Et j'aurais pas mis Pascal en jeu avec la lanterne, mais j'ai pas assez d'encre là, donc pas trop de regrets. Tour 3. On est toujours pas à l'abri d'un Titan Ambitious qui me mette 2 dégâts. C'est à ça que servent les deux là. Bon, ça va. Mais bon, voilà, j'ai toujours pas pu chercher un lore. On voit qu'il commence à faire un board. Il va avancer en lore. Cette partie est mal embarquée. Je garderai bien mon Stitch en jeu. Si jamais je pioche mon gros Stitch, je perds un lore, quoi. Tout ça pour 0. Je joue Arthur. Je le remonte dans ma main pour 2. Il restera 2. Ça me paraît pas mal. Ah ouais, non, mais on va aller chercher du lore en fait. C'est mieux. C'est nul de mettre la Lilo là. T'es pas obligé du tout. Faut sauver Arthur. C'est un peu ma seule chance pour l'instant, mon Arthur là. Je crois que tant pis pour lui. Faut qu'on avance quand même, sinon on est mal. Prochain tour, tour 4. En rouge et violet. Mais tant qu'on n'est pas 7, on risque rien. Je vais mettre du Pinocchio. Hein. Faut pas que la partie dure. Il joue des Merlin écureuils. Assez rare dans ce deck. Ouais, il est bien lui là. Faut qu'on l'inquiète un peu avec des lores, sinon voilà. Il va... Ce que je vous disais, ça va piocher dans tous les sens. C'est le but de ce deck là. Il va être toujours full. Et à partir du tour 6 ou 7, on voit plus le jour. Hein. C'est des maléfiques, des machins. En plus, on voit il a du lore. Là déjà, je me sens pas serein. Faut absolument que je mette mon Arthur. Le problème, c'est que derrière, je peux pas mettre maléfique. Ou alors, il faut que je mette maléfique, que je pioche. Si je pioche une encre, je pourrais jouer Arthur. Si je pioche pas d'encre, c'est une catastrophe. C'est vraiment une énorme catastrophe. Mais d'un autre côté, si je joue que Arthur, mettre maléfique et jouer le grimoire, je suis pas sûr non plus en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On gagne 9 lors d'un coup. On monte Pinocchio, on le remet. J'ai pas l'impression que le grimoire va faire la diff là. Hein. Ça va aller trop vite en face. Je sais pas ce qui est mieux. Voilà, encore une fois, je sais pas. J'ai trop peur de pas piocher une encre là. Je sens que je suis en mode poisse. Tant pis, on se dévoile à fond. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas partir à l'aventure, ils vont se faire défoncer par les mini et les Olaf. Il y a un gros Maori qui peut arriver. Je peux rien faire. J'attends. Mais là, je peux prendre un Tiss et un Bichout sur Pinocchio, ce serait dramatique. Il va avancer. Je pense que je vais vous laisser sur une belle défaite. Ce qui montre que le meilleur deck du format est tout à fait capable contre aggro, je vous disais. Hein. Je l'ai peut-être joué comme un clown aussi, hein. Rien que mon mulligan était dégueu.
Oh. Bon, bah là, hein, on ne fait rien. Allez, on y va, de toute manière, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça disparaît, ça disparaît. Prochain tour, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh non! Je le fais. Si j'ai une chèvre, on peut gagner au prochain tour. On mise tout sur la chèvre. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 avec la chèvre, à condition qu'il m'explose pas Pinocchio. La moindre Madame de Trémène aussi me fait perdre. Ouais, il y a beaucoup de choses qui me font perdre quand même, hein. Les 2 dégâts Titien Bichous me font perdre. Madame de Trémène me fait perdre. Il tue mes... Comment dire? Il peut tuer Madame Mime, il peut tuer Lilo, il peut tuer Merlin. Et après jouer Madame de Trémène, ce qui m'oblige à enlever Pascal. Et je serai pas là au tour d'après. Ok. On mise tout sur une pioche de la chèvre. Un grimoire nous fait gagner aussi. Si on pioche pas tout ça, je pense qu'il a l'étal au tour d'après. C'est bien joué de sa part. Il est à plus 5. Ah, même pas. Oh, la chèvre! Ah, je vois. Oh là là, ce jeu est moche, hein. Je quitte sur cette magnifique finition. Voilà, du beau gameplay comme vous les aimez. On n'a rien du niveau 2. Ah là, je suis obligé de m'arrêter là-dessus. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu, cette finition. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt. Salut tout le monde.